Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une petite vidéo tuto pour faire une loaded enveloppe. J'ai déjà réalisé une vidéo précédemment sur ma chaîne pour vous présenter un petit tuto de loaded enveloppe que j'avais réalisé. Ça vous avait pas mal plu, donc je recommence à nouveau aujourd'hui avec un nouveau thème, un nouveau type de création. Donc j'ai pris une feuille 30-30 et on va réaliser une enveloppe avec à l'intérieur des cadeaux, des éléments voilà, de cadeaux. Donc c'est parti. Ma feuille 30-30, je vais venir la prendre dans ce sens-là, donc les deux pointes en forme de losange, plus ou moins. Et je vais venir rabattre les deux bords, à droite et à gauche, de manière à ce que les pointes se touchent de manière symétrique. Il faut faire ça le plus droit possible. Pour ça, vous pouvez très bien vous aider de votre tapis de découpe pour vous permettre de faire des pliages les plus droits possibles. À partir du moment où on a réalisé ça, on va prendre le côté le plus sur l'avant et on va venir le rabattre sur nos premiers rabats. Ça va nous faire une sorte d'enveloppe en fait. On va prendre la partie du bas et on va venir la rabattre à nouveau. Je vais venir prendre un ciseau et comme pour les mini-enveloppes que j'avais réalisées avec vous précédemment, on va vraiment venir couper la partie inutile. Ça nous donne ça une fois ouvert et maintenant on va la décorer. Donc pour la décorer, je me suis munie de carte Project Life. Ça va être la carte qui va être au milieu de ma création. Donc je vais venir coller cette carte au milieu. Je vais essayer de... Voilà. Donc voilà, une fois que ça s'est collé au milieu, je vais venir prendre... j'ai pris des pochettes comme ça, donc c'est des enveloppes que j'ai fait moi-même. Je les ai fermées avec un sticker de chez Action et à l'intérieur j'ai mis là en l'occurrence des petits strass, des petits éléments de décoration en strass. Je la ferme avec mon sticker et là je ne vais pas l'ouvrir mais à l'intérieur vous avez des embellissements en bois. Ces deux enveloppes je vais venir les coller. Donc je prends le dos de l'enveloppe que je viens coller juste là. Et je fais la même chose avec la seconde que je vais venir coller ici. Je les colle sur les parties les plus petites puisque les enveloppes sont assez petites. Donc ça ne sert à rien d'utiliser des grands pans pour ça. J'ai pris des cartes Project Life que je vais venir mettre sur le pan le plus grand que j'ai ici. Et je me suis fait des paperclips comme ça. Donc je vous ferai une vidéo très prochainement pour les réaliser. Donc ce sont des paperclips réalisés avec des stickers et des fanions. Je prends un paperclip et je viens glisser mon paperclip de manière à ce que quand le projet soit fermé, le paperclip soit mis en avant. Donc là en l'occurrence, il faut vraiment que je ferme mon enveloppe, que je le glisse comme ça. De cette manière, mes cartes Project Life sont sécurisées et quand le projet est fermé, on a le paperclip qui est mis en avant de ce côté. Pour le dernier projet, on va venir... Donc j'ai réalisé des shakers avec des éléments comme ça. J'ai fait de la couture, une shaker avec du tulle. Et ça c'est un élément, c'est un petit marque-page. Donc on va venir installer ces deux éléments là sur cette partie-là. Je vais venir les coller avec des points réutilisables, des points adhésifs comme ça. De cette manière, la personne à qui j'ai envoyé le projet va pouvoir utiliser en fait ces deux éléments. Et en parallèle, ils seront quand même bien fixés à ma création.
Donc je trouve que c'est hyper utile ces petits points adhésifs là. Moi j'en utilise absolument tout le temps. Donc je viens placer une sorte de marque-page. Hop, je prends d'autres points que je viens mettre sur ma shaker. Et mon objectif, c'est que mon enveloppe s'ouvre dans ce sens-là. Voilà. Et donc, on a là la loaded enveloppe qui est terminée. Voilà déjà pour une première partie. Maintenant, je vais rajouter quand même des éléments de décoration. Donc, cette partie-là est faite. Il ne me manque plus qu'à rajouter des éléments de décoration sur les autres parties de ma page. Donc pour ajouter un petit peu de dimension, je vais venir utiliser les mêmes planches de stickers que celles que j'ai utilisées pour ces éléments-là. Et je vais venir en rajouter à quelques endroits. Hop. De manière à rajouter un petit peu de dimension. J'ai intégré aussi ce papillon, cette découpe papillon qui m'a été envoyée directement du Canada, que j'aime énormément. Hop, j'y mets un petit bouton en plus comme ça. Cet élément en bois pareil qui vient du Canada, que j'aime beaucoup aussi. Et ces deux petits chats qui je trouve vont bien ensemble. Et je les mets un peu en quinconce comme ça. Et voilà. Donc là on a déjà quelque chose d'un petit peu plus fourni au niveau décoration. Je vais venir refermer le tout et voir à quoi ça ressemble. Et surtout on va aller fermer notre création. Moi pour fermer la création je vais tout simplement utiliser un stickers de la même collection. Donc voilà pour tout ça. Je trouve qu'il manque quelque chose. Je vais aller chercher du ruban ou du washi que je vais enrouler sur un tag pour rajouter un petit peu plus d'éléments. Hop, et voilà. Je vais aller rouvrir ma pochette pour rajouter ça dedans. Donc je le rajoute là, puisque c'est là où il y a le plus d'éléments. Donc voilà, je me retrouve avec une jolie petite loaded enveloppe assez originale qui change un peu des loaded qu'on a l'habitude de voir. Et avec peu d'éléments, mais des éléments sympas, et vous pouvez en rajouter, hein. Vous pouvez faire que des petites pochettes avec des découpes. Moi j'en avais fait j'avais fait une autre loaded comme ça pour Rose Bonbon Coco il me semble. Je crois, je suis pas sûre, hein, mais je crois. Non, Nat Créa. Pour Nat Créa, j'avais fait une loaded comme ça. J'avais mis une petite enveloppe avec des sequins. J'avais mis des stickers. J'avais mis un mot à l'intérieur. Donc voilà. Et d'autres petits éléments style sequin, découpe, etc. Et franchement, ça lui avait plutôt pas mal plu. Donc voilà pour ma petite créa. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura inspiré. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien et merci pour votre présence.